Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour mes pronostics de Money in the Bank 2025. Je ne suis pas tout seul parce que je suis avec la star de la chaîne, Lionel, qui est avec nous. Salut Lionel, comment tu vas? Ouais. Ça changera jamais. Putain, mais t'es le meilleur, Lionel. Bon, du coup, Lionel, tu me disais en off que t'avais hâte de voir ce pay-per-view. Explique-nous pourquoi tu as hâte de voir ce pay-per-view, Lionel. J'ai dit exactement la même. Pourquoi, Lionel? Euh, parce que... Non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai vu vite fait une partie de la carte. Je l'ai pas vu entièrement, mais du peu que j'ai vu, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je vais encore regarder, moi, putain. Et du coup, je me suis rappelé que Jey Uso est les champions, donc je regarderai pas, donc c'est bon. Ça, Non, mais... tu vas me faire crever, putain. Ça, c'est plus pour le main event, mais sinon, tu vois, pour une fois. Alors, pour l'instant, SmackDown n'est pas encore passé à l'heure où on tourne cette vidéo, donc le dernier SmackDown avant Money in the Bank, mais sinon, pour l'instant, à l'heure où on parle, on n'a que 4 matchs qui ont été annoncés. Lionel, est-ce que ça te change déjà de la AEW? Bah, la AEW avec 15 matchs par pay-per-view, oui, effectivement, ça change un petit peu. Voilà. Mais le pire, c'est que tu sais ce qui est marrant avec la AEW justement et la différence en fait, c'est que il y en a un qui est plus digeste que l'autre dans le sens où, en plus, la AEW, non seulement c'est 15 matchs, mais en plus, ils sont tous de la même intensité. C'est-à-dire qu'ils ont tous, tu sais, le 15 moves par seconde. Enfin, j'exagère un peu, mais t'as compris. Ouais. Et je suis toujours en mode, mais comment vous arrivez à tenir tout le show avec autant d'intensité, en fait? C'est-à-dire que tu as pas un moment où tu as un repos et tout ça, contrairement à WWE qui alors, quand ils ont que 4 matchs, c'est pas une bonne idée de le faire, mais de temps en temps, tu sais, quand ils ont plus de matchs, quand ils en ont 6 par exemple, il y en a un, c'est un match random que tu en as rien à foutre, mais il est là pour détendre, pour calmer un peu le jeu et après tu peux remonter, tu vois? Je comprends pas comment ils font pour être, intenses aussi longtemps les gens et se dire que c'est une bonne idée. Je comprends pas. Ouais. Mais bon, après c'est mon style, c'est la différence peut-être, je sais pas, c'est Je peux comprendre. Alors, du coup, on est parti avec le premier match de la soirée, Lionel. Alors, on ne connaît pas l'ordre des matchs, on s'en fout un petit peu, mais sinon, le pour premier le... match dans ta liste. Oui, alors attendez, hop, je me suis trompé. Ça, on va plutôt le mettre à la fin, si ça vous embête pas. Du coup, je vais commencer avec le Money in the Bank masculin, Lionel, où on rappelle donc les participants. Alors, on a LA Knight, Solo Sikoa, Penta, Seth Rollins, Andrade et El Grand Americano, qui est Chad Gable. Déjà, est-ce qu'il y a des participants là-dedans qui déjà te choquent de leur participation et est-ce que tu veux en éliminer un tout de suite impérativement? Panta. Ok. Tu l'élimines direct. Non, je déconne, C'est mais c'est ton choix. Andrade que tu peux éliminer direct. Je sais pas si t'as remarqué, mais Andrade, on s'en bat les couilles depuis des mois et des mois, des années même. Tu vois, je veux dire, depuis qu'il est revenu, en fait, ils s'en battent les couilles. Je veux dire, enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais Ouais. depuis son retour, là, le dernier retour en date, il sert à quoi? Ah, pas grand-chose. Bah voilà, on dirait ma bite. J'ai rien dit. Non, mais je veux dire, c'est vraiment un truc qui est là, mais il sert à rien. Tu sais, je veux dire, ouais, non, donc du coup, la comparaison est bonne, c'est bon. Ok. Et donc, du coup, entre tout le reste, Lionel, qu'est-ce que tu vois gagner ce Money in the Bank? Franchement, pour le truc, Seth Rollins avec de l'aide, Ouais. parce que tu sais, il a son clan maintenant, J'aurais dit pareil, ouais. Il a Braun Breaker, il a truc, ils peuvent venir, c'est pas un problème. Puisque au final, puisqu'au final, on s'en bat les couilles, tu sais, je veux dire s'il y a pas de règles, tu peux venir comme tu veux, c'est-à-dire Braun Breaker, c'est comment il s'appelle déjà l'autre? C'est Bronson Reed, ils peuvent venir quand ils veulent, tu vois? Donc, Est-ce que derrière, pareil, ça serait pas non plus un bordel parce qu'on sait. il y a aussi Solo Sikoa qui peut Oui, venir avec mais Braun. justement, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu m'as En fait, volé. voilà, c'est les 2 seuls que j'hésite. Ok. À cause de ça justement, tu sais, j'hésite entre les 2, j'arrive pas à choisir lequel. Pour le fun, je choisirais plutôt, Seth Rollins parce que Seth Rollins au final, contrairement à Solo qui était vraiment beaucoup dans l'ombre, tu sais, de Roman Reigns pendant le règne de Roman, tu vois?
Seth Rollins, il était vachement important dans tous les règnes qu'il y a eu entre-temps. C'est-à-dire qu'il était important pour, comment il s'appelle, Cody Rhodes, il était important, tu sais, pendant le WrestleMania où il y avait, The Rock et tout ça. Donc il a plus d'importance techniquement que Solo Sikoa et Solo Sikoa a d'autres solutions pour arriver au top. C'est-à-dire que bon, lui aussi techniquement, mais ce que je veux dire par là, c'est que Solo Sikoa, si tu continues la guerre de clans, bah, il a quelque chose à faire. L'autre, il vient d'en créer un, il faut qu'il trouve un truc. Ouais, Donc peut-être que ça joue, tu vois? je comprends. Et est-ce que toi, ça t'emballe ou pas du tout, El Grand Americano, le délire qu'ils ont fait avec Chad Gable? Moi, j'aime bien, je trouve ça Très fun. bien. Je sais pas si d'ailleurs t'as vu, hein, tant pis, c'est pas grave, tu as problème de micro. Voilà, désolé. Ah Du putain, il coup, est violent là maintenant le micro. excuse-moi. Du coup, là, c'est bon, tu m'entends mieux, Lionel? Excuse-moi. Ouais, bah, je t'entendais bien, c'est juste que je t'entendais un peu fort. Ah, ok. Du coup, j'étais en train de dire. Attends, je vais abaisser un tout petit peu mon micro. Voilà. Du coup, j'étais en train de Mieux. dire que je sais pas si tu as vu qu'il y avait eu des rumeurs. Bon, on sait très bien que ça, c'est des conneries, hein, mais pour El Grand Americano, on a vu qu'apparemment, il y avait des photos qui circulaient comme quoi que c'était Vince McMahon sous le masque de El Grand Americano. Ah mais ça, ils s'amusent toujours avec ça. Je veux dire, il y a plein de trucs, avec, tu sais, il y a aussi beaucoup de montages où il était dans des événements qui il était même pas encore dans le catch. Tu sais, je veux dire, tu avais des photos de lui avec Santo, tu sais, au Mexique, tu avais des photos de lui avec, plein de catcheurs mexicains qui soit ont arrêté, soit sont même déjà morts. Je veux dire, au bout d'un moment, la vanne, elle est fun, tu vois? Mais ils vont un peu trop loin sur la vanne, alors pas le WWE, hein, c'est les fans et tout le bordel. Mais la WWE, eux, ça va, ils gèrent le truc. Même là, le truc des chaussures, tu sais où il y avait écrit, CG sur la botte? Hmm. Où ils avaient dit: «Ouais, on a la preuve que c'est lui, regardez, il a les bottes et tout ça» et ils ont tout de suite fait le truc du: «Oh, qu'est-ce que c'était gentil de sa part de lui prêter ses chaussures parce qu'il il les avait perdues». C'est génial. Moi, j'aime bien ce genre de conneries, tu vois? Et comme dit, comme dit, ça me rappelle beaucoup le truc avec, Hulk Hogan où clairement tu voyais que c'était lui Oui, et j'aimais bien cette époque-là aussi où c'était que Vince qui se faisait enculer, c'était pas tout le reste du public. Là, ils essaient d'enculer, bah, entre guillemets «tout le monde», plus qu'un mec, tu vois? Parce qu'au final, de souvenir le représentant de SmackDown ou de Raw, je sais plus lequel, il est en mode: «Mais je sais que c'est toi, arrête d'être con», tu vois? Je veux dire, tu sais, c'est Magnus, je crois qu'il sait, tu sais, enfin, il arrête pas de dire qu'il le Nick sait là. Aldis, Nick Aldis, merci, c'est putain, excuse-moi. SmackDown du coup. Ouais, où il l'avait c'est pas lui qui l'avait une fois eu en, Gable en l'appelant, «Salut Americano» et il s'est retourné, il fait: «Merde». Tu vois? Je C'est veux dire, possible. je crois que c'était lui, je sais plus, je suis pas sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que la vanne, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour une fois, en fait, Vince, il est sûr que c'était à l'époque, hein, Vince, il était sûr que c'était Hulk Hogan, mais tout le monde était en mode, «Non, non, c'est pas lui, tu mens, c'est faux». Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tout le monde, absolument tout le monde le sait, mais ils essayent quand même encore de faire genre la blague que c'est pas lui. Moi, ce qui me ferait le plus marrer, c'est qu'il fasse comme avec Kurt Angle à l'époque. Alors ça, tu as pas connu, je pense, mais Non. à un moment donné, il y avait, Kurt Angle, il avait un match et il a fait le Twin Magic. Tu sais, les trucs des Bella Twins? Ouais. Il l'a fait aussi avec son frère, parce que son frère lui ressemble beaucoup Bah, en fait, en gros, physiquement à faire un l'époque. peu un truc comme ils avaient fait avec Elias et puis Ezekiel, là, je sais pas Ça, trop quoi. ils peuvent faire ça ou alors ils peuvent faire justement comme je te l'ai dit avec, vu que c'est un masque, c'est un avantage. Ce que tu peux faire, c'est qu'à un moment donné, tu peux vraiment faire un mec qui a un physique similaire, mais vas-y pour le trouver le physique similaire parce que Hmm, tu as vu comment il est taillé l'enculé? c'est ça. Alors c'est pas une insulte cet enculé là, hein, c'est juste que voilà putain et et le truc en fait, c'est que tu trouves un mec taillé comme lui, alors à peu près, tu vois? Tu es pas obligé d'avoir le parfait, truc et et tu le mets dans le masque pour faire genre c'est lui et tout ça et tu vois: «Ah tu vois, je suis avec lui» et tout ça, au lieu de faire un montage plutôt que voilà. Tu sais, tu fais vraiment un truc, bien foutu. Ils peuvent faire Ok. ça, mais après, voilà. Mais comme dit, moi pour le pari, Seth je Rollins. 7, ouais, je pense que Ouais. 7 c'est Bah, en fait, en gros, moi, des des je te chiffres. rejoins, pardon, je te rejoins là-dessus. Tout ce que j'espère, en tout cas, c'est encore une fois, comme d'habitude, qu'on ait un bon match. J'espère en tout cas qu'on aura un bon match, que Mister Money in the Bank soit utile, hein, pas comme un hashtag Drew McIntyre. Ouais, il y a pas que Euh, lui. voilà. Ça fait 3 ou 4 de suite qui ont servi à rien au niveau des Oui, mecs. donc là, faut, franchement, ne nous prenez pas pour des cons et puis franchement, éclatez-vous. Voilà, c'est tout ce Yes. que j'ai à dire.
C'est bon pour toi, Lionel, ou tu voulais encore Bah continuer sur quelque chose? bah, à la limite, on peut enfin, si tu avais vraiment envie d'aller plus en profondeur, tu dis que Ellen Knight, lui, c'est trop tard, ils ont raté le coche. Ouais. Penta, ils l'ont C'est encore un déjà peu trop réduit, tôt, je pense. hein? C'est encore un peu trop tôt, je pense. Non, alors c'est pas que c'est trop tôt, c'est ils sont déjà en train de l'enterrer sans le remarquer. Je sais pas s'ils le font exprès, mais le truc, c'est qu'il a commencé assez fort et il est déjà en mode, je perds quasiment tout le temps, je sers plus à grand chose, je suis même à main event. Tu vois? Je veux dire, Quoi? voilà, Ah putain, Andrade, il est à ouais, main la tête. event? J'ai vu un truc où il était à main event, oui. Mais gars, mais tu dois te faire chier de tes week-ends, toi, pour regarder la Alors non, main je me fais event. chier de ma vie, wesh. Mais le truc, c'est que alors je Mais regarde comment pas, hein, tu fais pour regarder main event? je regarde pas, j'ai juste vu qu'il était. Putain. Et le truc, c'est que, il y avait aussi quoi de qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les 3 qui ont une comment ça se dit? Une actualité, c'est les 3 en bas de la Ouais. carte, enfin de la photo. C'est-à-dire que tu as Solo qui a encore son truc avec la Bloodline et tout le bordel. Tu as, Seth qui a son nouveau clan et trucs et Americano, c'est la blague du moment, mais justement, le fait que ce soit une blague, c'est peut-être pas une bonne idée de lui mettre le Money in the Bank, sinon ils vont de nouveau faire une notice et genre, ouais, il va le perdre pour, que ce soit réglé ou quelque chose, tu vois? Ouais, ça, c'était du n'importe quoi, hein, quand ils avaient fait gagner The Miz. C'est- On verra bien, hein, Oui, c'est sûr. Bon, je pense qu'on peut passer mais bon, bref. à la Oui, on suite. peut passer à autre chose. Alors, bah, cette fois-ci, on est chez les femmes où on a Stéphanie Vainqueur, Naomi, Alexa Bliss, Rhea Ripley, Roxanne Perez et Julia. Lionel, Oh bordel, ça c'est dur par contre. Là, je te jure, c'est vraiment dur là. oui. Là, en fait, dans le potentiel, j'en vois 4 qui peuvent gagner. Oh, ok. Moi, C'est-à-dire, oh, oh, j'enlève Naomi parce que Naomi, elle risque de se faire avoir par, Jade Cargill qui va peut-être oui. foutre la Bah, merde. de toute manière, moi, moi, enfin, alors, je vais te donner mon avis, Lionel. Tu vas me dire si au fur et à mesure tu me suis. Moi, j'élimine Naomi. Je pense qu'on est Oui. d'accord. Oui, bah, Et là, j'étais j'élimine d'accord, ouais. Rhea Ripley. Ah, pourquoi? Parce que je trouve que honnêtement, de un, elle en a pas besoin. C'est pas faux. Et de deux, ça serait un peu trop prévisible Ah, pour moi. Et puis pourquoi je sais que je n'ai pas vraiment suivi au niveau de et puis comme je sais que tu es en kiff sur elle, il y a Lionel, c'est aussi pour t'envoyer un pic. Non, mais sinon, alors plus franchement, là, les 3 du côté droit, je suis en kiff, ouais. non, Les mais 3. sinon Surtout la dernière d'ailleurs, Vainqueur, putain, sinon, pour moi, j'aurais tellement, enfin, j'aimerais tellement, et encore une fois, des pronostics, on n'est jamais sûr, mais en tout cas, moi, je vois deux potentielles vainqueuses. Moi, je vois soit Alexa Bliss, mmh. parce que je pense qu'ils veulent nous faire quelque chose, et en plus, ça serait tellement fun. Imagine, c'est la Wyatt Six qui viennent l'aider à remporter cette mallette Ça Money in the Bank. ça les rendrait plus intéressants parce que là, en ce moment, Oui, surtout qu'en plus ils sont de retour. oui. Ou alors justement, tu vois, Julia. Et imagine, tu vois, Lionel, on est en train de dire ça. Donc moi, j'ai choisi Julia et Alexa Bliss. Mais Ouais. imagine, et ça au moins je le dis, comme ça au moins on ne pourra pas dire oui, mais je ne l'ai pas dit. Imagine qu'en fait, en gros, on s'imagine même pas, mais imagine c'est Naomi qui gagne la mallette Money in the Bank, Tu sais, tout est possible avec, la WWE. c'est ça le problème. Toi, tu vois qui là, honnêtement? Madame Irma, qui est en toi, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, la Madame Irma, la boule de cristal, elle est en panne, donc je peux pas, Les piles. ouais, non, mais c'est pas le problème des piles, c'est que c'est l'abonnement, tu sais, mensuel qui j'ai pas la thune. Et tu sais, c'est le réseau, tu vois? Et le non, mais en fait, moi, ce qui me ferait chier, c'est que c'est comment elle s'appelle la 3e déjà? Laquelle? À partir de la gauche, la 3e, c'est Alors, Roxane? c'est Roxane Perez. Ouais. Non, celle-là, j'ai pas envie du tout, en fait. Je sais pas ce qu'ils ont avec elle, bordel, mais faut pas la mettre, en fait, comment expliquer ça? Elle, je sais pas si tu as vu un peu, bah, même sur la photo, ça se voit, en fait, elle a l'aura du underdog, si tu vois ce que je veux dire? Tu sais, Vas-y. elle a une gueule de quelqu'un qui est, comme Sami Zayn à ses débuts, qui doit galérer pour monter, en fait.
et là, elle est tout le temps en haut. Après, elle est putain de jeune, hein, faut pas Non, l'oublier, mais hein. c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est Elle a que bah, c'est 23 pas ans, hein. ça, je m'en fous. Le problème, c'est pas ça. C'est que regarde là, sur le ring, regarde tout ça, regarde ce qu'il y a autour d'elle. Tu vas pas me dire que c'est elle que tu vois dominante. Oui. Et le truc, en fait, c'est qu'elle est bookée comme étant dominante. Moi, j'aurais pas fait ça personnellement parce que Beh, j'aurais fait en sorte que le public, il soit à fond derrière elle, pas en la faisant perdre tout le temps, mais en lui faisant des victoires, mais à la limite, tu sais, je veux dire où elle s'est fait après, tu vois, claquer la gueule, elle a réussi parce qu'elle a tenu, quoi. après, il y a un truc aussi où pour moi, là où je pourrais également, en fait, en éliminer une troisième, donc du coup, comme je t'ai donc Naomi, toi, tu me suis, Lionel, là-dessus? Oui, J'élimine Roxane Perez et je t'explique pourquoi. C'est vrai, je viens de m'en rappeler. Faut savoir que Roxane Perez a potentiellement rejoint le Jones Monday. Là où tu as bah, le pauvre sérieux? Carlito, hein, qui s'est fait virer, mais bon, ça, c'est. Enfin, Ouais, c'est pas fait virer maintenant il est son. champion dans sa Ouais, structure, donc ça va. son contrat n'a pas été renouvelé. Ça, c'est Mmh mh. un autre sujet. Mais il faut également aussi savoir qu'elle tourne autour de Dominique. Et donc, du coup, Ah putain, ça peut permettre également à ce que Liv Morgan lui coûte aussi la victoire. Donc, tu vois, tu as Naomi qui a quelque chose avec Jade Cargill et potentiellement Bianca Belair. Et là, tu as Roxane Perez qui pourrait potentiellement soit se faire attaquer par soit Liv Morgan, soit Dominic Mysterio, ou enfin, j'en sais rien. Déjà, ces deux-là, ils ont quelque chose. Du coup, pour moi, pour le moment, Julia, elle a rien. Alexa Bliss, ça serait tellement fun enfin, on l'a fait gagner. Et après, Stéphanie Vainqueur, je la connais pas plus que ça, sachant que maintenant, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que Stéphanie Vainqueur, elle est officiellement du côté bah, du roster principal, tout comme Julia et Roxane Perez. moi Mais pour moi Julia c et Roxane Perez, je ne suis pas si sûr que ça. Mais moi, tu si, vois, il y a un apparemment, truc c'est allié également. moi, il y a un truc qui m'avait fait marrer. Tu te rappelles la dernière fois que j'avais fait des pronostics, tu m'avais fait chier avec Tiffany? Oui. Elle s'appelle Vainqueur, pas Vainqueur. Ah, ok, pardon. Je veux dire, voilà, comme ça, je te le rends, enculé. Mais T'inquiète. en fait, par contre, Stéphanie Vainqueur, je l'adore personnellement, mais elle fait partie d'un problème que j'ai avec le développement de Certer le dé ouh! Là où ils s'entraînent. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'elle est venue de l'indépendant, direct, elle surclasse tous les autres, tu vois? Je veux Ouais. dire, c'est sympa de dire, en fait, que, bah, du coup, le performance center, tu peux y être pendant des années, Et tu en as rien à foutre. sachant que, attention, ce que j'ai oublié de dire par rapport à Stéphanie Vainqueur, du coup, c'est ça? Vainqueur, Vainqueur. Vainqueur, pardon. Pas de C'est que elle, juste avant le Money in the Bank, elle aura un match également. En fait, elle aura un match, tu vois le match, alors je sais plus comment ça s'appelle ce pay-per-view, tu vois, c'est NXT face à la Triple A, là. Bref, en tout Ah cas, oui, bah oui, elle bah, a un elle faisait match partie de la triple A. dans ce show-là. Ça d'ailleurs, ça doit lui faire bizarre avec la triple A, tout ce qui s'est passé là-bas. Ouais. Enfin, son ex violent et tout. Mais bon, on s'en fout. Ouais, non, mais comme dit, moi, franchement, j'aimerais bien que ce soit Alexa Bliss. Ouais, pareil. D'accord. Je vais rester sur elle, même si enfin non, alors, c'est mal dit. Je vais la choisir parce que je vais rester sur elle, espèce de dégueulasse, va. Non, voilà, je vais garder, voilà, enfin, je vais la garder elle. Je te rejoins. Et en plus, on peut faire également aussi une petite dédicace à Jimbo, qui est, qui est sa catcheuse préférée. Du coup, on continue avec l'avant-dernier match. On a Lyria Valkyria face à Becky Lynch. Il y a une stipulation dans ce match. Bon, certes, le titre de Lyria Valkyria est remis en jeu, ça, c'est pas une surprise, mais ce qui a comme stipulation, en fait, il y a 2 stipulations. C'est-à-dire que si Lyria Valkyria perd son titre, elle doit célébrer Becky Lynch. Donc, en gros, elle doit lever la main à Becky Lynch en lui disant bravo, t'as gagné. Sauf que si Becky Lynch perd, elle n'a plus le droit d'avoir de match de championnat bah, jusqu'à ce que Lyria Valkyria perde son titre. Yes. Donc, du coup, toi, ton pronostic, Lionel? Oh putain, ça me ferait chier que ce soit Becky, bordel. Parce que ça, c'est pareil.
Putain, Attends, je te coupe. Tu prononces que comment? Lyria Valkyria ou Laria Valkyria? Parce que beaucoup de monde dit Laria. Moi, je dis Lyria. Moi, je le dis à la française. bah, moi, je le dis à la française aussi en général, mais après, enfin, si ça se dit là, je sais pas comment ça se dit en fait. Faudra que j'écoute une fois les commentateurs, Bah, tu sais comment ils la présentent. bah, je crois qu'ils disent Laria, en fait. Bah, ouais, donc ça doit être ça, mais je sais pas du tout comment on le prononce. Enfin, moi, après les prononciations. Enfin bon. Bref, vas-y. Et ouais, donc du coup, ça me ferait chier que ce soit Becky Lynch. Alors, tu sais, pour tous les fans de Becky Lynch qui vont m'entendre, c'est-à-dire, bah, les 3 qui vont regarder la vidéo et qui sont peut-être fans, le truc, c'est que il y a un truc qui m'emmerde énormément et que tout le monde s'en fout apparemment parce qu'ils sont tous là: «Oh, c'est mérité» tout ça. Elle mérite dans quel honneur, en fait? Parce que je vous rappelle juste, tu sais, pour WrestleMania, c'est encore pire parce que mais là, par contre, ça avait gueulé avec Bayley à l'époque. C'est-à-dire que quand, Bayley, elle a été remplacée par, Becky Lynch en dernier moment et qu'ils ont gagné le titre en plus, par équipe, pour le reperdre le jour d'après ou la semaine d'après, je sais plus. Mais le truc, c'est que, je veux dire, c'est le mérite, c'est basé sur le fait qu'elle a pris sa retraite, elle revient. C'est ça le mérite pour vous? Parce que si c'est ça, vous allez vous faire foutre, en fait. C'est-à-dire que, OK, bah, du coup, si tu veux gagner des titres à la WWE, c'est simple, tu prends des vacances pendant des mois, tu reviens et c'est bon, tu as un titre. Ou alors tu te blesses, tu reviens et c'est bon, tu as un titre. C'est pas le mérite ça, les gars. C'est Oui, pas comme bah, ça que en ça fait, marche. en gros, j'ai un peu l'impression, en Becky Lynch, enfin, tu m'arrêtes hein, ça, si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on commence à avoir un peu une Charlotte Flair en elle. Alors heureusement non, mais parce que contrairement à Charlotte Flair, elle est venue par elle-même, toute Oui, seule. Que non, mais au niveau de, je te parle au niveau de l'opportunité pour les titres. les opportunités Ouais. qui viennent du trou de balle, oui, là je suis d'accord. Non, mais ça je suis d'accord par contre, mais tu vois, c'est quelque chose qui m'emmerde profondément. Tu sais, le côté justement, non, le mérite, c'est pas comme ça que ça marche, hein. C'est pas genre: «Tu viens, je voudrais un titre, s'il te plaît?» «OK, vas-y». Non, non, c'est pas ça le mérite. Ça s'appelle le copinage ou le népotisme dans le cas de Charlotte Flair, tu vois? Mais ça en aucun cas c'est le mérite. Elles sont toutes les 2 très douées, que ce soit Charlotte ou Becky, mais c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Censé. Je sais que ça fonctionne comme ça, mais c'est pas censé fonctionner comme ça. Et d'ailleurs, il y en a plein qui commencent à râler sur la WWE que ça c'est de la merde au niveau booking, bah, ça fait partie du problème. Tu sais, bande de cons et d'hypocrites. Je suis d'accord. Donc voilà. Du coup, Et donc du coup, moi, j'ai si je envie que ce comprends. soit Lyra, Ouais. Laria, pas les couilles comment ça se dit. Mais voilà, c'est elle. Pareil. Je je préférais que ce soit elle parce que sinon, bah, ça prouve encore une fois que le mérite, 0, tu en as rien à foutre du mérite. Et C'est puis, juste pour avoir les bons copains. et puis, tu vois, ce qui est cool, c'est que ça donne un petit peu, tu vois, enfin, un peu du renouveau. Que c'est pas tout le temps la même chose, tu vois, là, le fait Oui, de aussi. d'avoir Laria en championne, bah, tu vois, ça donne un petit peu du renouveau. Et pour une fois que le titre intercontinental de Laria est quand même mieux Mis en utilisé avant. que celui des États-Unis chez les femmes, parce que je rappelle hein, que c'est Zelina Vega qui a obtenu le titre et que pour le moment, Bah, à l'heure où je tourne cette vidéo, tu il- remarqueras que l'intercontinental féminin, il est encore plus vu que l'US et l'intercontinental masculin. oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, je veux dire, donc c'est une bonne chose. C'est vrai. Je confirme. C'est bon pour toi, Lionel? Ouais! Ouais, et bah du coup, on conclut avec le main event où Oh on putain. a Cody Rhodes et Jey Uso qui font face à leurs bah, deux challengers respectifs, John Cena et Logan Paul. Lionel, dans ce match. Putain, j'ai envie de commettre des meurtres parfois. Alors, Bah, déjà, avant de me donner ton pronostic, Lionel, je sais plus si on en avait déjà parlé dans l'ancienne chaîne, mais déjà, qu'est-ce que tu penses, toi, de John Cena Hill, dans un premier temps? il fait de son mieux, mais ça lui va pas. Oui, c'est vrai que c'est faible. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'il fait vraiment de son mieux, hein. Je veux dire, il répond correctement comme il faut. Dans les, tu sais, les médias Scrum à la fin, tu sais, là, les trucs, médiatiques et tout ça, je trouve qu'il est bon dans son domaine, tu sais, il sait quoi dire, il sait quoi faire, il sait comment faire, tu vois? Mais ça passe pas, en fait. C'est peut-être la façon de faire qui a pas marché, en fait. Ouais. C'est peut-être la façon de faire. Mais Bah, bon, après, c'est peut-être parce qu'en fait, on l'a tellement vu c'est ça aussi, on est trop bloqué tout le temps, en fait. face que là, aujourd'hui, de le voir heel, c'est compliqué, quoi. En fait, je pense que le problème de base, c'est qu'ils l'ont fait trop tard, en fait. Ouais. C'est-à-dire, ils auraient fait le heel turn, quand le public en avait vraiment marre de le voir, tu vois?
ça aurait été mieux parce que là, en fait, le problème, c'est qu'ils l'ont fait à un moment où le public disait: «Putain, il nous manque». Ouais. C'est pas le moment, en fait. C'est-à-dire qu'avant, il nous manquait pas, il nous cassait les couilles, donc c'était le moment. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, Roman Reigns à l'époque, tu sais, ils ont fini par le tourner heel. Oui. Mais putain, qu'est-ce qu'on l'a demandé! Tu sais, je veux dire, Ouais. tellement qu'il nous faisait chier, en fait et c'était pareil, tu vois? Sauf que Et Roman, ça a marché parce qu'ils l'ont fait à temps. ouais. Lui, c'était trop tard, de mon Et point de vue. d'ailleurs, pour le moment, en parlant de Roman, on ne le voit plus pour le moment. Oui, bah, ça c'est alors de souvenir, c'est au niveau de sa santé, c'est peut-être mieux Ouais, parce que la leucémie, qu'on le veuille ou non, c'est pas un truc que tu te débarrasses, vraiment, en comme fait. ça d'un claquement de doigts, ouais. Non seulement d'un claquement de doigts, mais en plus, techniquement, c'est le genre de connerie qui peut éventuellement, revenir, tu vois? Mmh. Assez facilement, au final. Ouais, Donc c'est clair. du coup, bah, on va espérer que ça va, qu'il y a rien de grave et qu'au final, c'est juste, il prend des vacances pour, vraiment se reposer ou quelque chose et se remettre en forme vraiment, tu vois? En espérant, comme dit, que c'est pas un truc parce que la leucémie est revenue, mais qu'il a pas envie de l'étaler sur les réseaux comme que tu sais, parce que c'est pas un truc que tu as envie d'étaler. Que je peux tout C'est à fait comprendre. c'est Il l'avait fait la dernière fois parce que c'était important, il y avait beaucoup de, enfin, tu sais, c'était une obligation quasiment qu'il le fasse. Là, il a plus l'obligation d'en parler vraiment, tu sais, il peut rester entre guillemets «dans son coin», profiter de sa famille, profiter de son truc, donc c'est peut-être ça, hein, j'en sais rien. J'ai pas j'ai pas de boule de cristal. Mais, mais voilà, je veux dire, mais tu vois, Roman, il va finir par nous manquer et du coup, s'il revient et qu'il fait un heel turn, ça sera pas le moment. Ouais. Et Parce du que là, coup, enfin, heel turn, il est pour même pas encore revenir, au sujet principal de la vidéo, c'est, ce oui. pronostic. Oui, Toi, tu putain, le penses pronostic, putain, il est chaud. Parce qu'en fait, dans les 2 cas, ça dépend qui c'est qui se prend le tombé, en fait. C'est-à-dire que, je te donne un exemple tout con. Enfin, non, je te demande tout simplement. Des 4, c'est lequel que tu vois prendre le tombé? Logan Paul? Voilà, et à part lui, les autres, tu penses que ça serait une bonne idée de les faire tomber? Je sais pas. En fait, en gros, je pense que, parce que est-ce que toi, la rumeur, enfin, je dis la rumeur, hein, ça c'est parce que c'est le fait de trop traîner avec Jimbo qui nous a fait ça. Mais tu vois, lui, par exemple, Jimbo, il voyait un Cody Rhodes, et puis bah, beaucoup de monde également aussi voit un Cody Rhodes heel à un moment donné pour récupérer le titre à John Cena. Est-ce que toi, tu vois Cody Rhodes passer heel? Alors qu'Audir Spassil, moi, ça me dérangerait pas, au contraire, ça pourrait être intéressant, mais c'est peut-être pas le moment. Tu sais, une fois de plus, le truc, c'est que ça va finir par arriver, ça, c'est quasi certain. Mais le truc, c'est que je pense pas que ce soit une bonne idée de le faire, bah, déjà là, tout de suite, c'est pas une bonne idée et hem et le truc, c'est que si tu le fais maintenant, regarde le roster, il y a qui en face derrière? Si tu commences à les mettre tous heal? C'est-à-dire que faut un équilibre, tu sais, faut pas un truc, genre, tu as 15 heals pour un face, tu vois? Et s'ils mettent lui heal en plus, tu as Cena, tu as Logan, tu as Non, mais des justement, John Cena serait un peu ferait le face turn? ouais. Bah, dans ce cas-là, ça servait à rien du tout de le mettre heal. Si tu fais un double turn, ça servait à quoi? À que dalle, tu vois? Bon Ouais. après, vu qui c'est qui est le patron maintenant, je me demande si c'est pas faisable, parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est le genre de mec, il sait pas, en fait, d'ailleurs, il y a un truc que j'avais oublié de préciser aussi avec Solo, que ça m'inquiétait qu'il pouvait gagner, c'est parce que je te rappelle que le patron, c'est son cousin. Ouais. Le vrai patron, parce que c'est pas Triple H, le vrai patron, les gars. Oui, Le oui, vrai tout à fait. patron, il est au-dessus et Tout à celui qui est fait. au-dessus de C'est Triple H, c'est lui TKO, ouais. et TKO, c'est un des patrons, c'est The Rock, donc du coup, je suis un petit peu, mais alors un tout petit peu inquiet. Mais tu penses vraiment que The Rock a un projet pour John Cena? Ils sont et le et alors John Cena, il prend beaucoup d'importance à Hollywood en ce moment et The Rock, il aime bien être en haut à Hollywood. Donc on maintient, tu sais, regarde, tu sais, il y a un truc que beaucoup disent et qui est très, très vrai, c'est, tu sais, sois proche de tes potes, mais plus de tes ennemis. C'est-à-dire que The Rock, il aime bien être en haut, tu sais, au niveau du cénoche et Ouais. pour rester en haut, bah, il garde les copains de côté, tu vois? Du bon côté. Est-ce Il que y a eu pour il y a une toi époque, voilà, enfin
est-ce que pour toi, clairement, parce qu'il faut savoir également, hein, enfin, ça aussi, donc ça, c'est-à-dire, en gros, lundi prochain, donc on sera exactement le Lundi. 9, donc Ah, le 9 juin, donc parce que Money in the Bank, c'est ce week-end, donc le lundi 9 juin à Raw. On a Jey Uso qui va remettre son titre en jeu face à l'ancien champion Gunther. Est-ce que pour toi, tu penses qu'il peut y avoir un impact, soit la Money in the Bank, avec, bah, tout dépend le détenteur. Est-ce que clairement, Mister Money in the Bank, tu le vois encaisser sa mallette sur un des deux champions là ou pas du tout? alors, attends. Peu importe qui c'est, hein. Non, non, mais attends, je suis en train de réfléchir sur, alors si c'est solo, oui, parce qu'il y a Jey Uso. Ouais. Hem Et que Jey Uso, il fait partie de la mauvaise bloodline de son point de vue, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu veux Donc que, c'est lui, ouais. je te raffiche rapidement le Money in the Non, non, Bank c'est pas la masculin? peine, pas C'est la bon? peine, je me rappelle, OK. j'ai les images en tête, t'inquiète. Si c'est LA Knight, non. Si c'est alors je les donne tous, hein, j'en ai rien à foutre. Vas-y, Si vas-y. c'est Penta, et aucune chance, que ce soit bon, alors Andrade, on n'en parle même pas parce que lui, les chances que ce soit lui alors si c'est lui, par contre, ça va être magnifique parce que tu sais d'avance que ça ne servira à rien. Donc voilà, si c'est El Americano, il y a personne qui correspond à ce qu'il attaquerait, en fait. Parce que je sais pas si tu es au courant, mais l'idée de El Americano, c'est un peu insulter les Mexicains. Oui. Donc tu vois les 4 là? Il y en a pas un qui est d'origine Donc mexicaine. il y en a aucun qui correspond à ce qu'il attaquerait. Donc non. Peut-être le Logan Paul, non? Vu qu'il a eu, des différends avec, Non, mais avec alors Logan Rey Paul, Mysterio qui n'aimait pas trop, alors il est même pas mexicain non plus. oui, non, Mais, mais mais le truc c'est que, bah non, c'est bah justement, il serait plus de son côté du coup. OK. C'est ça le problème en fait, c'est Oui que tu les prends comme ça, tu vois? et Alors Seth Rollins, et c'est Seth Rollins, il pourrait l'encaisser très bien oui. sur Jey Uso, tout comme sur John Cena. Bah, le truc, c'est que Seth Rollins, il pourrait l'encaisser sur n'importe lequel des 4 qui sont là. N'importe. Ça marcherait dans tous les cas. Tu sais, parce qu'il pourrait faire pour Logan Paul que c'est une honte de l'avoir lui sur le terrain. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Tu d'accord. as John Cena parce que c'est John Cena et Oui, puis putain, lui prendre la ceinture, tu imagines la pop que ça te donne? Enfin la pop, tu vois ce que je veux dire? ouais, Cody Rhodes, s'il la reprend la ceinture avant et qu'il est encore face, ça pourrait le descendre encore plus, ce qui pourrait lui permettre de faire un heel derrière, mais bon, ça, voilà. Et Jey Uso, virez-lui son titre. Pardon. Non, je mais suis tu vois ce que je veux d'accord. dire? C'est qu'au final, lui, il peut contre les 4. C'est-à-dire Solo Sikoa, il peut vraiment que sur Uso, parce que c'est le seul avec qui il a un problème, techniquement. Même Cody Rhodes, à la limite, tu pourrais dire: «Oui, peut-être qu'il pourrait avoir encore des rancunes avec lui», mais il en aurait plus avec son frère qui bah, c'est son frère, oui, c'est son frère. Il en aurait plus avec son frangin par rapport au fait que, ben, il a été contre lui dans la nouvelle Bloodline, tu vois? Et Cody Rhodes, il a rien à voir là-dedans, donc lui, il est pas là depuis le début et tout ça, enfin, tu vois? Ouais, Donc il y a quand même des trucs, qui font que ça serait plus, bah, 7 ouais, en fait. Ça rend plus 7. ouais. Mais par contre, si c'est solo, là, tu peux dire que bon, vu que The Rock, c'est le cousin, bon, bah, voilà quoi, on a compris quoi. Non mais Et du coup, dans ce match alors, Lionel, et dans ce match, j'arrive pas à trouver en fait. C'est-à-dire que le seul que je vois perdre sans que ça fasse de mal à qui que ce soit, c'est c'est Logan Logan Paul. Paul en fait. Ouais. C'est le seul en fait, c'est pas celui que c'est là, je suis pas en train de dire que je vois une équipe gagner, je vois quelqu'un perdre. Parce que c'est le seul qui peut perdre sans flinguer toute une histoire en fait. Parce que si tu fais perdre, Cody Rhodes, alors tu l'enfonces dans sa dépression et si tu le fais bien, ça peut le regonfler à bloc, tu sais, genre: «Putain, j'en ai marre de perdre, je vais être un peu plus agressif» ou quelque chose. Ça Sachant soit qu'il y ait sachant aussi que, comme on a vu à Saturday Night Main Event, enfin, pendant que toi, tu étais en train de te coucher dans tes couvertures, il faut savoir qu'il y a eu, des tensions entre John Cena et Logan Paul. mmh mh. Donc voilà. Ouais, mais comme dit, je veux dire, il y a, là, comme dit, celui que je vois perdre, c'est Logan, tu vois? Donc techniquement, ça veut dire que ça serait l'autre équipe qui gagne. Le problème, c'est que c'est pas parce que je le vois perdre que c'est lui qui va perdre, tu vois ce que je veux Oui, dire? Ça pourrait très bien être justement Cody pour amplifier le côté, tu vois, tu es un loser et tout ça et puis, au final, ça peut le rendre plus agressif, changer un peu son personnage parce qu'il est trop gentil. mais clairement, moi, j'y Sans j'y crois sans le faire heal, hein, mais il est trop et gentil.
Franchement, ça serait putain de fun, mais j'y crois pas non plus parce que c'est vrai que tout à l'heure, on n'a pas parlé dans le match Lyria, Valkyria face à Ouais. Becky Lynch ou justement pareil, hein, la manette. Parce que maintenant, ce qui est cool avec cette manette Money in the Bank, c'est qu'on n'est plus là en train de se dire, ouais, c'est forcément les champions principaux. Tu vois, à chaque fois, comme je vous cassais les couilles, où on pourrait dire, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, rappelle-toi à l'époque, Lionel, on visait uniquement que les titres principaux. Là, ce qui est bien avec la mallette Money in the Bank, c'est que tu peux débloquer n'importe quelle situation. Tu peux débloquer le titre intercontinental féminin, tout comme le titre des États-Unis. Et tu peux débloquer très bien aussi les titres principaux. Donc, en fait, tout le monde a une cible derrière son dos. Donc, ça, c'est encore mieux que à l'époque où bah, on n'osait pas utiliser la mallette Money in the Bank sur les titres mineurs de la WWE. Oui, c'est vrai Euh, aussi ça, et bah, et moi, enfin, dans ce match, moi, tu vois, en fait, je me dis, victoire de Cody Rhodes et de Jey Uso sur, justement, une embrouille entre Logan Paul et John Cena, ce qui fait que, bah, Logan Paul, veut avoir, le mérite et puis, heu et puis, en gros, bah, il se prend le tombé, quoi. ouais, bah, ouais. Ça, c'est pas impossible non plus et puis, faut pas compter sur John Cena pour, enfin, pour aider, Logan Paul. Il s'en bat les couilles, hein. Que ce Oui, soit bah, son oui, mais partenaire ou autre, il s'en bat les couilles, hein, John Cena. S'il faut ne pas faire bah, le chi justement, du coup, si tu veux le rendre encore plus heel, tu peux même faire en sorte que même le heel de Logan Paul, tu te dis: «Bah, je vais être plus heel que lui et si jamais il est en danger, je le laisse crever». ouais, voilà. Ça Ça peut peut être être fun. T'imagines tu qu'en fait, il est en plein tombé, genre Cody Rhodes est en train de faire son Cody Cutter et Jey Uso est en train donc de faire sa prise de finition et John Cena, il regarde ça, il bouge même pas. pire Ça que ça, serait il pourrait même tellement il fun. pourrait même se barrer, en fait, pendant le Ouais, tomber. ça serait fun. Franchement, ça serait tellement fun. Mmh Imagine. mh. Yep. Bon, bah, c'est vrai on était un petit peu en Et du coup difficulté, dans ce et du match. coup, ouais, ça s je en fait, c'est je dis pas celui que je vois gagner, je dis celui que je vois perdre, en fait. Ouais, ouais, je suis d'accord C'est avec toi. Bon, quant à nous, on se retrouvera pour un live réaction avec, Lionel, hein, qui est avec peut-être. nous. Non, 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 c'est pas peut-être, Non, non, c'est non, non, peut-être. Lionel sera avec nous. Donc OK, je d'accord. rappelle que ce pay-per-view aura lieu donc dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7, juin 2025 à partir de 1 heure du matin sur le WWE Network ou sur Netflix et Lionel, est-ce que tu as un petit mot, pour la fin? Merde. Allez, salut, à toi qui nous a regardé ou à personne, hein, d'ailleurs, qui nous a regardé. Salut C'est les ça. bots. Ciao, salut Lionel. Ciao.